Ô Seigneur Dieu, ce matin, je serais resté dans la louange encore une fois. Nous avons tellement faim et soif de ta présence. L'Assemblée de la parole de Dieu a faim de te rencontrer. Nous avons soif, Seigneur. Donne-nous-en. Donne-nous-en, Seigneur. Que ton esprit nous visite ce matin. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit profondément glorifié ce matin. Si c'était juste de moi, Seigneur, je te donnerais toute la place. Tu es le personnage le plus important de cette assemblée. Et juste le privilège de se mettre à genoux devant toi, c'est toute une grâce, Seigneur, que tu nous accordes ce matin. Alors, Seigneur, comme les yeux de ton serviteur sont tournés vers la main du maître et que les yeux de la servante sont sur la main de sa maîtresse, nous, tes esclaves, tes serviteurs, nous avons les yeux fixés sur ta main, sur cette main pleine de bonté, pleine d'amour, pleine de bénédiction, une main remplie de tendresse, une main ferme, une main paternelle qui désire nous faire du bien. N'est-ce pas ce que tu as écrit, Seigneur? Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Alors, Seigneur Jésus, nous nous attendons à des bonnes choses ce matin. Nous avons faim, Seigneur. Viens combler. Viens combler, Seigneur. Car c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on s'approche de toi. Amen. 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 Alors, nous avons commencé quelque chose de particulier. Nous désirons comprendre un petit peu plus la personne du Saint-Esprit. Surtout dans les écrits de l'évangéliste Luc. Est-ce que mon micro est trop fort pour vous autres? Est-ce que ça résonne? Ou ça va? Ça va très bien? OK, c'est parfait. Good. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons poursuivre dans cette orientation-là, mais ce que j'ai à vous offrir ce matin, c'est ce que j'appelle un sermon didactique. Un sermon didactique vient du mot didaskolos qui veut dire enseigner. Ce matin, vous allez voir des versets, et vous allez voir des versets, et vous allez voir des versets. Parce que pour découvrir le Saint-Esprit et apprendre un tout petit peu comment il fonctionne, la multitude des textes que je vais vous présenter ce matin va démontrer, j'espère, que c'est le même Saint-Esprit qui travaille dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Puis que le travail n'est pas nécessairement différent. Et c'est pourquoi ce matin, si vous regardez bien, j'ai appelé ça l'activité charismatique de l'Esprit de Dieu. J'aurais dû rajouter, mais pas vraiment ce matin, l'activité charismatique de l'Esprit de Dieu et la mission de l'Église qu'on va regarder pour une prochaine fois. Mais ce que nous voulons apprendre ce matin un tout petit peu, c'est de voir à partir de la parole de Dieu comment l'Esprit de Dieu travaillait dans l'Ancien Testament. Et laissez-moi vous dire qu'on va rester surpris, parce qu'il travaille pas à peu près. Il travaille vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pourquoi ce matin,
j'aimerais débuter avec une définition du mot charismatique. Un mot que vous entendez souvent. Je vous ai donné ça dans un gros paragraphe. Nous donnons au mot charismatique une signification dynamique et fonctionnelle. Remarquez bien les deux mots en noir. Dynamique et fonctionnelle. Par charismatique, nous parlons du don de l'esprit que Dieu fait à ses serviteurs, individuellement ou collectivement, dans le but de les oindre, de les empouvoirer. On revient à ce mot qui veut dire les remplir de puissance. Ça prend moins de place un mot qu'une phrase. Ou de les inspirer pour accomplir une tâche divine. Selon l'Écriture, cette activité charismatique est un phénomène expérimental. En d'autres mots, il est question d'expérience de l'esprit. Pour que vous puissiez saisir, je l'ai mis en morceaux. Il y a 3 dimensions au mot charismatique. Don de l'esprit, dans le but de oindre pour accomplir une tâche. Pour accomplir une tâche. Ce que nous allons voir dans l'Ancien Testament, bien que nous retrouvons des textes où l'Esprit de Dieu est associé avec la sainteté et la sanctification, il y a cette tradition qu'on retrouve à travers les textes, mais nous retrouvons également cette tradition, cette lignée où l'action du Saint-Esprit se manifeste d'une manière tout à fait particulière parce que Dieu a un programme et désire accomplir des buts. Et une chose que nous avons trouvée, c'est que l'Esprit de Dieu agit d'une manière dynamique. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par le mot dynamique. Hein? Le mot dynamique, c'est le contraire de passif. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de passif? Qu'est-ce que cette personne-là fait? Elle ne fait rien. Il y a quelques semaines, on est allé visiter ma petite fille, petite, là, celle qui a presque 2 ans. Et puis, grand-père est sorti de là épuisé. Elle était active. Puis je peux vous garantir une chose, père, il cherchait un coin pour être passif. Et qu'elle dépense de l'énergie. Lorsqu'on parle de dynamique, gardez à la pensée que ce qu'on veut dire, c'est quelque chose qui est manifeste, qui est visible, qui est action. Et lorsqu'on parle de fonctionnel, nous sommes en train de dire que ça fonctionne selon un plan déterminé ici. Et c'est pourquoi nous parlons d'une expérience de l'Esprit, c'est-à-dire cette distribution du Saint-Esprit, son activité charismatique dans l'Ancien Testament. Et une autre chose que nous avons découvert, c'est que dans l'histoire du peuple d'Israël, la distribution de l'activité charismatique de l'Esprit de Dieu est, très significative, mais elle n'est pas homogène et uniforme. Vous comprenez-vous les mots homogène et uniforme? Oui, c'est ça, vous l'avez lu, là. Bon, OK, c'est bon. Si vous étiez dans l'armée, puis un arrive avec un uniforme vert, l'autre un uniforme bleu, un uniforme mauve, l'autre jaune-orange, l'autre verte, l'autre... Vous vous demanderiez quoi ici, là? C'est-tu une école de clowns ou c'est une armée? L'uniformité, ça veut dire toujours pareil, toujours de la même manière, toujours de la même forme. Ce n'est pas ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, comme on va le voir, travaille d'une multitude de façons, dans des périodes différentes, et pas toujours de la même manière. L'Esprit n'est pas actif d'une manière régulière et consistante. Qu'est-ce qu'on veut dire par régulière et consistante? Ça veut dire l'Esprit travaille pas. L'Esprit travaille, l'Esprit travaille, l'Esprit travaille pas. L'Esprit travaille pas, l'Esprit travaille pas, l'Esprit travaille. Il n'y a pas de consistance. Vous ne retrouverez pas dans chaque période de l'Ancien Testament nécessairement l'Esprit de Dieu qui travaille tout le temps de la même manière et constamment. Nous, ce qu'on lit en 4-5 chapitres ou dans 20 chapitres, il peut s'être passé des centaines d'années entre chaque
période où l'Esprit n'a pas travaillé, où l'Esprit a travaillé. On ne retrouve pas dans l'Ancien Testament un travail de l'Esprit qui est constant, qui est habituel, qui est régulier, qui fait toujours la même affaire. Donc, il faut vraiment comprendre que derrière le travail de l'Esprit, il y a une intelligence divine qui dirige l'histoire pour accomplir son plan. Donc, l'activité n'est pas non plus le fruit du hasard, comme je viens de décrire. Ce monsieur Stronstad distingue 5 périodes qui correspondent au développement religieux et politique de la vie d'Israël, et je vais vous les mettre devant vous ce matin. Le fondement de la nation dans le désert, une période où l'Esprit de Dieu fait son travail. La période des juges, vous avez lu le livre des juges? Un des livres les plus déprimants qu'il n'y a pas dans la Bible, à part du livre des Cantiques, puis qui est pas mal bon si vous êtes en amour. Très bon livre à lire à votre futur en passant. Le fondement de la monarchie, lorsque les rois commencent à entrer. La période d'Élie et d'Élisée, qui est une période très difficile, et la période de l'exil ou de la restauration de l'exil. Laissez-moi vous montrer des textes de ce que je veux dire par le travail dynamique et fonctionnel et charismatique de l'Esprit. Le fondement de la nation dans le désert. La première concentration des manifestations du Saint-Esprit dans la période de la fondation de la nation se caractérise par une variété de fonctions dynamiques. Excusez. Les travailleurs associés à la construction du temple et des vêtements sacerdotaux sont remplis de l'Esprit. C'est intéressant. Avez-vous vu ça? Lorsque Moïse divise ses responsabilités avec 70 anciens, ceux-ci sont remplis du Saint-Esprit et ils prophétisent. Josué est rempli du Saint-Esprit de sagesse, ou l'Esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains et l'Esprit de Dieu est sur lui. Il y a un gars, en passant, qui a voulu faire du trouble à Israël. Vous rappelez-vous de son nom? Ça commence par B-A-L. Balaam. Non, ce n'est pas B-A-A-L, c'est B-A. En tout cas, lui. Il voulait faire du trouble. Il a été saisi de l'Esprit de l'Éternel. Regardez bien maintenant. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré, qu'il exerce son sacerdoce. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, qui était un des 2 personnages. 35, 31. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est intéressant comme pensée. Une personne qui est appelée à bâtir, qui est remplie de l'Esprit pour savoir comment manipuler les choses et les faire. Regardez ici. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Vous rappelez-vous à la Pentecôte, colonne de feu, les langues se séparent? Il prit de l'Esprit qui était sur Moïse et il en met une goutte sur chacun des 70. Est-ce que l'Esprit, on peut diviser ça? C'est-tu un verre d'eau qu'on peut mettre dans 4 verres d'eau? Comment ça marche? Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y eut 2 hommes appelés Eldad et Médad. Ça devait être 2 frères, je m'imagine, parce que ça finit par Dad, qui étaient restés dans le camp, sur lequel l'Esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Remarquez, vous avez l'action dynamique du Saint-Esprit qui est séparée, puis vous avez la fonction. Prophétise, prophétise. Prophétise. C'est intéressant. Regardez, un jeune garçon courut pour l'annoncer à Moïse, et à Moïse, il dit « Hey, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Empêche-les! » Moïse, verset 29, lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte? L'Esprit a été sur combien à la Pentecôte?
et plus, et plus, et plus. On va le voir. Mais c'est intéressant de regarder ici comment l'Esprit descend, l'Esprit se sépare, l'Esprit vient sur, l'Esprit se déplace de un, et en passant ici, on appelle ça un transfert. L'Esprit qui était sur Moïse transfère sur 70. Regardez un autre. Josué, fils de Note, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse pose les mains sur lui et qu'est-ce qu'il reçoit? Vous rappelez-vous de l'histoire de Philippe lorsqu'il est arrivé à Samarie? Il s'est mis à prêcher la parole et à faire des miracles. Quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont arrivés dans le camp, ils ont commencé à imposer les mains et qu'est-ce qu'ils ont reçu? L'Esprit, à tel point que le grand magicien qui était là voulait donner de l'argent à Pierre pour que lorsque lui imposerait les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut se donner par l'imposition des mains? C'est écrit. Ça s'est fait dans le livre des Actes des Apôtres. Ben oui, ça s'est fait. Ben oui, par l'imposition des mains. Jean et Pierre l'ont fait sur les Samaritains. Et ça se fait encore aujourd'hui. C'est important. Voyez-vous, si notre conception de l'Esprit est seulement rattachée au moment où on est sauvé, on va avoir des problèmes avec des textes comme ceux-là. Mais si l'Esprit est beaucoup plus fluide qu'on le pense, et qu'on ne peut pas le mettre dans une boîte de telle manière que nous contrôlons ce que l'Esprit peut ou ne peut pas faire, il y a bien des textes qui commencent à faire du sens ici. Regardez Balaam. Est-ce qu'un prophète de malheur peut être revêtu de l'Esprit? Combien de fois j'ai entendu dire « l'Esprit ne peut pas travailler dans le cœur ». Puis pourtant, il a travaillé sur Caïphe qui a prophétisé. Et ici, on a Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Savez-vous comment il est mort, Balaam? L'avez-vous déjà lu dans l'Ancien Testament? Lorsqu'Israël se sont unis par la prostitution et par, comment est-ce qu'on appelle ça? Le culte aux faux dieux, Balaam avait conseillé d'envoyer des femmes pour qu'Israël puisse suivre les femmes puis aller adorer d'autres dieux. Puis à un moment donné, ils ont passé dans le camp puis ils se sont mis à tuer, puis Balaam a été tué dans ça aussi. Alors, c'est tellement, tellement important de voir ici. La deuxième période, qui est la période des juges, les enfants d'Israël sont sortis du désert, se sont emparés de la Palestine à ce moment-là, Canaan. Mais le problème, c'est qu'à la troisième génération, ils commencent à dévier et à adorer des faux dieux. Et une des caractéristiques de ce livre-là, qui est répétitif, c'est que Dieu va susciter des chefs, des juges, et va leur donner le travail de délivrer Israël des nations. Regardez, durant la période des juges, nous ne retrouvons pas la diversité de l'action de l'Esprit de la période de la fondation. Durant cette période chaotique et tragique, l'action de l'Esprit est principalement limitée aux juges. Dieu suscite des juges qui accompliront des prouesses militaires par l'action du Saint-Esprit. Ils délivreront le peuple des oppresseurs. Remarquez bien les textes. Gédéon fut revêtu de l'Esprit. Revêtu de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le livre des Actes? Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Revêtu de l'Esprit. Dans Juge, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Puis vous savez que Jephthé, ce n'était pas un théologien, parce qu'il n'a réellement pas compris ce que Dieu voulait. C'est le gars qui a immolé sa fille en sacrifice à l'Éternel. Fait qu'il était théologiquement complètement aux côtés de la traque. Mais pour la job que Dieu lui avait donné de délivrer Israël, l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Savez-vous de qui on parle ici? On parle de Samson. L'Esprit commença à l'agiter. Avez-vous déjà vu des gens agités par l'Esprit? Moi, j'ai déjà vu ça.
Mais regardez, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion. En passant, ce n'est pas un gars emmené au zoo, ça. Mais voyez-vous l'idée? Il est saisi par l'Esprit. Regardez encore Samson. L'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon et il tua 30 hommes. 30 Philistins ennemis de l'Éternel, animés par le Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit peut être associé au meurtre? C'est intéressant comme pensée. Lorsqu'il est arrivé à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Mon ami, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ces hommes étaient revêtus de l'Esprit pour accomplir des prouesses militaires. Dans la période de la monarchie, très intéressant, lisez le livre des rois, le livre des chroniques, et vous ne trouverez pas beaucoup le Saint-Esprit dans ça. Pourtant, derrière la scène, durant la période monarchique, l'éruption de l'action du Saint-Esprit se concentre autour de 2 personnages importants qui sont Saül et David. Voyez-vous, vous avez toute l'action du Saint-Esprit dans la période de la nation, puis on voit les grands miracles qui se font au fondement. On arrive dans la période des juges, c'est la guerre, l'Esprit est mêlé à la guerre, et on arrive à la période monarchique, et on ne retrouve pas beaucoup d'action du Saint-Esprit, mais 2 personnages. Puis j'ai pris le temps juste de vous lire un passage qui est assez long. Je vais vous le lire assez vite. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, à Tsel-Tassach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine pour vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un des 3 chevreaux. Alors, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu iras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut des lieux, précédés de luttes et de tambourins, la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, Dieu est avec toi, car Dieu est avec toi. Là, je vais dépasser ces versets-là. Je vais arriver un petit peu plus bas, verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici des troupes de prophètes vinrent à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa avec eux. Le travail de l'Esprit. Saül est rempli du Saint-Esprit. Dans un autre texte, Saül est roi d'Israël, le premier roi. À un moment donné, les Philistins viennent pour s'emparer du territoire. Et c'est écrit, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi de l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. La colère associée avec la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Pour une tâche tout à fait précise. Défendre le peuple contre l'attaque des Philistins. N'allez pas penser qu'à toutes les fois que vous êtes en colère, vous êtes sous l'influence de l'Esprit. Prenez pas ça pour du cash. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant. Le passage décrit Saül qui veut tuer David. Et immédiatement, l'Esprit de Dieu le saisit et Saül prophétise. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama.
Intéressant. C'est la seule place dans tout le texte que nous avons sur David, puis on a plusieurs chapitres dans le livre des rois, qui nous dit que David a été saisi de l'Esprit. Et c'est marqué « saisi de l'Esprit à partir de ce jour et dans la suite ». Nous avons une belle expression dans le livre des Actes qui s'appelle « plein de l'Esprit ». Étienne était un homme de foi et plein de l'Esprit, qui sont des gens qui sont continuellement sous l'influence de l'Esprit. Et on est en train de réaliser ici que David était sous l'influence de l'Esprit. Puis même à un moment donné, David, il va dire « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue ». Et on a tout le livre des psaumes où ces prières sont impliquées. La période d'Élie et d'Élisée. Vous vous rappelez qu'à un certain moment donné, après Salomon, Israël, Juda se sont séparés à cause du péché de Salomon qui a permis à ses femmes de le conduire dans l'idolâtrie. Et Dieu a pris 10 tribus qu'il a données à Jéroboam. Et ensuite, Jéroboam, pour empêcher le peuple de retourner vers le temple, leur a construit 2 idoles qu'il a mis à 2 places. Il s'est donné un sacerdoce avec des prêtres et ainsi de suite, des sacrifices, des fêtes, comme avait Israël. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas un roi d'Israël qui a marché avec Dieu. Quand vous lisez le livre des Chroniques, là, ou le livre des rois, il n'y a pas un roi d'Israël qui a marché avec Dieu. Et pourtant, il y a eu des rois qui ont été choisis par Dieu pour accomplir sa volonté sur d'autres rois. Mais il n'y a pas un roi qui a plié le genou vers Dieu, vers le temple, et qui a encouragé le peuple à le faire. Dieu a suscité 2 hommes qui ont fait énormément de miracles dans le temps. La période d'Élie et d'Élisée est caractérisée par l'apostasie du peuple d'Israël, et les grandes manifestations divines ont pour but d'inciter Israël à la repentance. Élie et Élisée sont l'objet d'actions particulières de l'Esprit. Regardez ici. À un moment donné, Élie revient après avoir fait le grand signe de l'autel qui avait brûlé, et il revient. Le roi Achab cherche à le tuer. Il y a une personne qui a caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 d'une place, 50 dans l'autre. Et là, ce gars-là, il voit venir Élie. Et là, il dit ceci, « Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. » Entre vous et moi, le Saint-Esprit, là, il travaillait pour quelle compagnie d'autobus? Qu'est-ce qu'il veut dire par le transportera? Je ne sais où, et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Qu'est-ce qu'il veut dire par transporter? Alors, je vous ramène encore dans le livre des Actes des Apôtres avec Philippe et l'Éthiopien. Philippe va évangéliser l'Éthiopien, puis à un moment donné, Philippe, puis remarquez bien le mot que je vais utiliser, il va être translaté. Pas transporté, translaté. Flouk. Philippe est là, flouk, Philippe apparaît là, dans le village de Samarie. Tout d'un coup, comme ça. Puis à ma grande surprise, à un moment donné, je fouillais pour des témoignages sur Internet, et puis il y a une place, il y a une femme qui donne son témoignage où elle s'est retrouvée dans une situation de danger, puis le Seigneur l'a prise, puis elle s'est retrouvée dans le cours chez elle. Comme ça, paf! Pour nous autres, c'est bien dur à croire. Ben pas tant que ça, parce qu'on connaît Star Trek, puis Beam Me Up Scotty, pas Scotty. Mais anyway, le Saint-Esprit fait quelque chose de transport. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi. » Remarquez, qu'il y ait sur moi. Je te prie une double portion de ton esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le manteau, l'esprit, touche à la rivière se sépare, puis regardez ce qu'il dit ici. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée.
Un petit peu plus bas, peut-être que l'Esprit l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes. Encore une fois, translaté. La période de la restauration et de l'exil. La période de l'exil et de la restauration est aussi une période d'activité charismatique. Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'Esprit et dit, fonction, et dit, la tâche qu'il devait accomplir. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, encore une fois, prophétiser. Mais regardez ici. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Ajaziel. Et Ajaziel va prophétiser. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojadad, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, encore une prophétie, encore une parole de l'Éternel. Tous les prophètes classiques, quand on parle de classiques, on parle d'Isaïe, de Jérémie, tous les grands prophètes, Ézéchiel est le plus conscient de l'activité charismatique. Savez-vous où se situe Ézéchiel? Ézéchiel a connu la période de la déportation d'Israël à Babylone. Et regardez ici. L'Esprit m'enleva. L'Esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi le bruit d'une tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. La main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. L'Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Il entendit, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta. Regardez encore une fois, l'Esprit m'enleva et me transporta. L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, regardez encore, la main de l'Éternel est sur moi et l'Éternel me transporta par son Esprit et me déposa dans le milieu de la vallée remplie d'ossements. L'Éternel m'enleva et me transporta. L'Esprit. Conclusion, qu'est-ce qu'on retire de ça? L'activité charismatique dans l'Ancien Testament se concentre principalement sur les positions de leadership. Intéressant. Tous les gens qui ont un rôle de leadership dans l'Ancien Testament, Moïse, Josué, les anciens, les juges, Saül, David, Élie, Élisée, les prophètes et les prêtres de l'exil et de la restauration, sont saisis par l'Esprit, revêtus par l'Esprit, transportés par l'Esprit. Il y avait une activité tout à fait particulière qui était dynamique et qui était fonctionnelle dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu travaillait d'une manière tout à fait particulière. Il n'y a pas d'uniformité entre les expériences de l'Esprit. Dieu fait une chose avec un, Dieu fait une chose avec l'autre. Il y a une diversité extraordinaire qu'on retrouve. L'Esprit est très, très, très présent, très dynamique et emmène les gens à prophétiser, à combattre, à vaincre des ennemis. Excusez. Une autre chose, la description de l'activité charismatique de l'Esprit est typiquement programmatique. Les exemples de Moïse et d'Élie, je vais me servir de ces deux-là, illustrent ce principe. Les lecteurs de l'Exode et de la période du désert n'auraient jamais su que Moïse était un leader charismatique s'il n'y avait pas eu le transfert de l'Esprit aux 70. Ce récit laisse entrevoir que Moïse administrait Israël par la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, si on n'avait pas cette petite ce petit 2-3 versets-là qui nous dit que l'Esprit a été transféré, on n'aurait jamais su que l'Esprit était sur Moïse. Tout ce qu'on savait, c'était que Dieu l'avait appelé, que Dieu était avec lui. Mais Dieu est avec lui prend tout un autre sens parce qu'on se rend compte que l'Esprit était sur Moïse. Regardez ici. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël et ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Puis remarquez bien, hein, ça n'a pas commencé par une réunion charismatique. Ça a commencé par du chiolage.
Seigneur, il y en a trop de monde, je ne suis pas capable de faire la job. Écoutez, ça va vraiment mal. Seigneur, tue-moi! J'espère qu'on va grossir pour que je sois capable de dire ça un jour. Imaginez-vous, Dieu prend de l'Esprit, il dit, Moïse, tu ne porteras pas tout seul, il prend de l'Esprit. C'est la seule place où on sait que l'Esprit est sur Moïse. Un autre bonhomme, de même, sans la demande d'Élisée envers Élie, le lecteur n'aurait jamais su que ces deux prophètes étaient charismatiques. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. C'est la première fois qu'on entend parler de l'esprit sur Élie ou sur Élisée. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Donc, l'activité de l'esprit était dynamique, manifestation visible et puissante. L'activité de l'esprit était fonctionnelle, programmatique, participait au déroulement du plan de Dieu, principalement par le moyen des leaders dans l'Ancien Testament. Il y a bien, bien d'autres textes qu'on aurait pu voir dans l'Ancien Testament. Je vais faire quelque chose. Je vais vous mettre le langage utilisé pour décrire l'activité de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Je vais juste lire vite, vite les phrases. Regardez bien. Je l'ai rempli de l'Esprit. L'Esprit reposa. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. L'Éternel mettre son esprit. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Gédéon fut revêtu. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel se retira. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'Esprit de l'Éternel te transportera. L'Esprit d'Élie repose sur Élisée. L'Esprit de l'Éternel l'a emporté. L'Esprit entra en moi et me fait tenir debout. L'Esprit m'enleva et m'emportant. L'Esprit de l'Éternel tomba sur lui. L'Esprit de l'Éternel m'enleva. Tous ces textes-là nous parlent, enlève, fais ci, fais ça, fais ci. J'ai comparé ces textes-là au langage de Luc. Remarquez bien, l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Il sera rempli, il marchera avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Le Saint-Esprit viendra sur lui, rempli du Saint-Esprit. L'Esprit était sur lui, averti par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit, baptisera du Saint-Esprit. L'Esprit descendit sur lui. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur vous enseignera, l'Esprit du Seigneur. Donnez ses ordres par le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit a annoncé d'avance, prophétique, rempli du Saint-Esprit, parlé en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je répandrai mon Esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit, et il l'a répandu. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit. C'est toi qui dis par l'Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. L'Esprit par lequel ils parlaient, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. L'Esprit dit à Philippe, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Sois rempli du Saint-Esprit. Il s'accroissait par l'assistance. L'Esprit lui dit, Dieu oint du Saint-Esprit. L'Esprit descendit. L'Esprit était répandu. Ceux qui reçurent l'Esprit. L'Esprit me dit, l'Esprit descendit. Vous serez baptisés, plein d'Esprit. Wow! Annonça par l'Esprit, mettez-moi à part. Envoyé par l'Esprit, rempli, donnant le Saint-Esprit. Il parut bon. L'Esprit fait de la logique, puis il réfléchit. Il parut bon au Saint-Esprit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Mais l'Esprit ne leur permit pas. Vous avez reçu l'Esprit, le Saint-Esprit vint sur eux, liés par l'Esprit. L'Esprit Saint m'avertit. L'Esprit, le Saint-Esprit vous a établi évêque, poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit était l'acteur principal du livre des Actes des Apôtres. Lorsque tu regardes le langage de l'Ancien Testament, et tu regardes la nature des activités qu'on avait dans l'Ancien Testament, c'est certain que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de guerre. L'Église ne fera pas la guerre. Mais lorsqu'on retrouve le langage et l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament,
et qu'on le compare aux écrits de Luc, on se rend compte que Luc avait une compréhension du Saint-Esprit tirée de l'Ancien Testament. Luc comprenait que l'action du Saint-Esprit était à la fois dynamique, c'est-à-dire manifestée, l'Esprit s'empare, l'Esprit transporte, l'Esprit fait ci, l'Esprit fait ça. Et lorsque tu arrives dans le livre des Actes des Apôtres et de l'Église, tu vois un Saint-Esprit qui est très, très loin d'être passif. Tu vois un esprit qui est dynamique, qui se manifeste et qui touche les gens et qui fait des choses par l'entremise des gens. La nature de notre mission est d'ordre spirituel. Ceci signifie que nous devons nous attendre à la manifestation charismatique et programmatique de l'acteur principal, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. J'ai rajouté autre chose ce matin que je voulais mettre devant vous, c'est ceci. Nous devons arrêter de critiquer l'Église pour son manque de puissance et de rechercher plutôt le programme de l'Esprit pour le Québec. Car la puissance, et là je me suis trompé ici, là, est incluse dans le programme. Voyez-vous, une des choses que nous, les charismatiques, avons souvent oubliées, nous avons mis l'emphase sur les dons spirituels, sans jamais se poser la question, mais pourquoi l'Esprit donnerait des dons? Juste parce qu'il est le Saint-Esprit? Savez-vous que Dieu a un programme? Vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit, et vous serez dans mon programme des témoins. Et en commençant par Jérusalem jusqu'à la fin, vous serez mes témoins. Dieu a un programme. Et tout le livre des Actes est la démonstration de ce programme divin. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de voir et de cerner son programme pour le Québec. Demandons-le. 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 Que Dieu nous montre ce qu'il veut faire dans un Québec qui est en train de plus en plus devenir des athées actifs. Pas passifs, actifs. Des gens qui ont besoin d'entendre Dieu, besoin de voir Dieu à l'œuvre. Et de dire, Seigneur, que ce programme-là se réalise. Écoutez, vous avez entendu parler, comment est-ce qu'il l'appelait, le réveil qui avait eu lieu, là, le début des églises pentecôtistes, là, à Sousa? Vous rappelez-vous à peu près en quelle année ça s'est passé? 1905, 1900, ouais, ces coins-là. Mais savez-vous qu'en Inde, Dieu était en train de faire exactement la même chose? Là-bas, ça a parti dans une réunion de pasteurs ou quelque chose comme ça. Là-bas, ça a parti dans un orphelinat avec des femmes. Juste pour vous dire comment Dieu travaille différemment. Comment ça va partir au Québec? De quoi le Québec a-t-il besoin spirituellement? Comment Dieu peut-il utiliser? Écoutez, regardez-nous ce matin. On est une petite gang insignifiante comparativement à tous les habitants du Québec, puis à toute la puissance gouvernementale. On n'a même pas d'entrée pour aller au gouvernement, pour aller chercher une petite subvention pour aider les pauvres, parce qu'on est une église. On n'est pas capable. Mais si le Saint-Esprit décide, c'est lui, le Saint-Esprit, décide de faire quelque chose. On est juste un petit peu plus que la gang qu'il y avait dans la chambre haute au début des Actes. Comprenez bien, je crois fermement dans mon cœur que Dieu a un programme pour le Québec. Et ce que je désire de tout mon cœur, c'est de voir ce programme-là se mettre en marche. Ça ne se peut pas, frères et sœurs, que Dieu nous ait gardés dans la foi si longtemps pour qu'on regarde la majorité du Québec s'en aller en enfer. Mon désir, c'est aussi de vous montrer dans le livre des Actes comment l'activité du Saint-Esprit est associée à la prière. Et comment l'Esprit de Dieu se sert des prieurs et des prieuses pour réaliser sa volonté
nous avons une part active, une part active. C'est pourquoi de tout mon cœur ce matin, je demande à Dieu de nous faire voir son programme. Parce que si nous lui demandons la puissance du Saint-Esprit, et la puissance du Saint-Esprit, on va le voir dans les semaines, qu'est-ce que ça veut dire la puissance du Saint-Esprit? Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez certain et de spécifique chez Luc. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quoi. Et Dieu va faire son travail, je l'espère, à travers nous autres. Pendant quelques minutes, étant donné que ce matin, il y avait beaucoup de versets, il y avait beaucoup de pensées, j'ouvre la porte pour des questions ou des commentaires que vous aimeriez faire. N'oubliez pas, j'ai comme l'impression ce matin qu'on est en train de se former pour. Alors, avez-vous des questions ou des commentaires que vous aimeriez faire ce matin? Quelle différence entre recevoir le Saint-Esprit et être revêtu? Un théologien te dirait, il n'y a pas de différence. Chez Luc, même, il y en a un autre que j'ai lu qui disait « rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit » sont trois expressions avec des nuances qui apportent un angle différent d'une même expérience. Ça sera confirmé, ça sera à voir. Remarquez bien que chez Luc, comme je vous avais déjà dit, on ne retrouve pas habité par le Saint-Esprit. On ne retrouve pas habité par le Saint-Esprit. Vous allez retrouver ça chez Paul et vous allez retrouver ça dans la théologie johannique, l'Évangile de Jean, les écrits de Jean, où l'Esprit demeure en nous, et ainsi de suite. Mais chez Luc, l'Esprit est fonctionnel. L'Esprit a une job à faire. L'Esprit rempli pour une tâche, rempli pour ci, rempli pour ça. Vient sur une personne, a fait ça. Il empêche une personne de faire ça pour qu'elle fasse ça. Continuellement. L'Esprit est extrêmement dynamique. Ça bouge l'Esprit dans les écrits de Luc. D'autres questions? Soyez pas gênés. Si je ne connais pas la réponse, on la trouvera bien. Michel. Parle bien fort, Michel. Est-ce que vous l'entendez en arrière? OK. Vas-y, Michel. Ça fait deux choses. Moi, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Ce que j'ai aimé, c'est que les gens qui ont reçu l'Esprit, puis que l'Esprit agit dans leur vie, c'est des gens qui désiraient l'Esprit, qui désiraient servir. Puis, je pense qu'on a besoin d'entendre parler souvent pour nous autres même être animés de ce désir-là. Définitivement. Yeah. Avoir cette soif-là, cette soif de marcher, de servir Dieu. Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas? Oui, Martin, bien fort. Je veux juste confirmer un peu ce qu'on a parlé ce matin. Le Dumont, il écrit quoi sur Facebook ce matin? C'est vraiment, ça confirme, il parle de la présence de Jésus ou de la présence du Saint-Esprit. Il écrit Marc 2, 1, 2, il dit « Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. » Cette confirme l'impact immédiat de la présence de Jésus-Christ. Manque de place, trop de foule, problème d'espace. Wow! Il faut revenir à des célébrations centrées davantage sur lui et non sur nous-mêmes. Lui laisser toute la place, l'honorer et le laisser agir. Gloire à toi, Seigneur. Alors au sein de nos assemblées, une croissance phénoménale. Plus de Jésus au cœur de nos églises. Amen. En ce dimanche matin. Yeah. Vous remarquerez une chose, hein? On ne trouve pas de sermon sur le Saint-Esprit dans le livre des Actes. On retrouve des sermons sur Jésus-Christ, sur la résurrection d'entre les morts, sur le salut de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'emmener les gens à glorifier, magnifier Jésus-Christ. Mon frère en arrière, bien fort. Yeah. Alors, au Québec, il y a des lois gouvernementales qui interdisent, peut-être qui permettent aux gens de se marier, le mariage du même couple. Oui. Nous, ici, à l'Église, nous savons que ce n'est pas permis dans la vie. Yeah. Et la loi dit que vous ne pouvez pas interdire aux gens de se marier. Yeah. Si quelqu'un qui veut marier, est-ce qu'on peut être aussi agité par le Saint-Esprit pour aller lui dire ce que vous faites, vous allez finir en enfer, c'est pas ça, il faut retourner venir à Jésus. Si l'Esprit agite une personne à faire ça, elle est bien mieux d'obéir au Saint-Esprit. Oui, ça se pourrait qu'à un moment donné, je te dirais, certains frères et sœurs au Québec, agités par l'Esprit, vont poser des gestes de cette nature-là qui vont entraîner des conséquences négatives. Comprenez bien, quand l'Esprit de Dieu agit,
il n'y a aucune garantie que ça va toujours être bon. Paul a prêché, il s'est fait fouetter. Un autre a fait ci, il s'est fait rentrer un épée dedans. L'autre a été mis en prison. Ça se pourrait que l'Esprit de Dieu amène des gens à dire ces choses-là et que les conséquences ne seront pas positives. Je prétends qu'éventuellement, certains pasteurs vont passer par le feu de la loi parce qu'ils vont prendre des positions solides contre l'euthanasie, contre l'homosexualité et ainsi de suite. C'est des choses qui peuvent arriver. Je vais aller en arrière puis je vais aller à toi après. Bien fort. Dans les années 90, j'allais à Vie-Réveil. Oui. Puis à Vie-Réveil, il y a des homosexuels qui se sont convertis au Seigneur, puis aujourd'hui sont mariés, ont des enfants, ils ont changé de vie. Oui, oui. De ça, il a fallu qu'ils aillent écouter la parole. Exactement. De vie. Yeah. Fait que là, quand même qu'on leur dirait au gouvernement, s'ils ne changent pas de vie, ils ne peuvent pas être transformés. Non. La seule personne qui est capable de changer le cœur, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Aucun sermon possède en lui-même la capacité de changer le cœur. Vous rappelez-vous du texte dans Jean qui dit « À moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit ». Je sais que dans le grec, les deux mots sont ensemble. On devrait dire « ne naisse d'eau d'esprit ». C'est l'eau purificatrice que le Saint-Esprit produit. Il y a toute une approche là. Mais c'est une action qui vient de l'Esprit. Vous rappelez-vous du texte dans Jean qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais il y a seulement Dieu qui peut changer un cœur. Seulement Dieu qui peut changer un cœur. Mais Dieu a choisi, et remarquez bien ce que je vais dire, Dieu a choisi de transformer le cœur à travers nos prédications. Vous serez mes témoins. Pourquoi Dieu a choisi de nous faire participer, de prendre notre bouche puis de faire passer son message? C'est lui. Puis je me dirais à moi-même qu'il s'arrange avec les troubles. Parce qu'il y en a qui bégayent, qui parlent mal, puis qui ne sont pas habitués, puis ces gens-là témoignent, puis l'Esprit vient, puis flac, la personne est convertie. C'est son affaire à lui. Mais n'allez surtout pas penser que l'apport de l'homme est inutile. C'est pour ça qu'il nous envoie comme témoins. Mon frère. Moi, je viens d'un milieu catholique quand on est jeune. Nous donnait une flaque à on reçoit le Saint-Esprit. Alors, j'ai répondu non parce que, Tu pensais à ça? ouais, ça, puis je venais d'un autre milieu chrétien qui disait que l'imposition des mains, ça s'était arrêté avec l'acte des apôtres. Moi, tout ce que je peux dire à ces frères qu'on appelle cessationnistes, là, que les dons ont fini, c'est montrez-le par l'Écriture. Il n'y a aucune place dans l'Écriture qui dit que les dons sont finis. Aucune place. Il y en a qui essaient de faire dire quelque chose dans Romains 13, là où ils cesseront. Mais quand tu lis bien le contexte, ça va arrêter les dons spirituels au retour de Christ. Quand ce qui est parfait sera venu. Puis il y a des gens qui ont tellement peur des dons spirituels qu'ils vont dire, bien, ce qui est parfait, c'est la Bible. Bien, moi, je dis à cette personne-là, va fouiller un petit peu plus loin, puis tu vas voir qu'il n'y a pas une place qui nous dit que la Bible, c'est la chose parfaite qui devait entrer dans le monde. C'est vraiment, parce que, écoutez, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de Bible et qui se convertissent par l'Évangile. Ce n'est pas l'arrivée de la Bible. Puis même au début, il n'y avait pas de Bible. C'était le témoignage verbal, oral qui convertissait les gens. La Bible est très importante. Ne négligeons jamais, c'est vraiment le cadre dans lequel notre pensée, notre manière d'agir, notre conception de Dieu se développe. Toute notre théologie qui nous fait comprendre les choses de Dieu vient de la parole de Dieu et s'inscrit dans le cadre de la parole. Mais celui qui fait bouger les cœurs, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Roxane. Prophétiser? Oui. OK. Daniel, tu parleras avec Roxane. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Moi, quand j'entends être rempli d'esprit, et puis être rempli d'esprit, laisser l'esprit agir en toi,
ça vient, comme ils disent, when the rubber hit the road, là, Mm. on est dans la réalité de la vie chrétienne, est-ce qu'on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut, comme un athlète qui doit mettre bien des trucs de côté pour se former pour un but? Pour ça, pour dire que est-ce que vraiment les chrétiens, on connaît notre Bible, est-ce que vraiment les chrétiens, on investit à vouloir connaître la doctrine qui va être utilisée par le Saint-Esprit? Mhm. Mais moi, je m'élève contre cette idée-là que le Saint-Esprit va nous ouvrir le dessus du cerveau et qui va nous donner la connaissance complète du jour au lendemain et que là, on va devenir des Jean-Baptiste, qu'on devient Jésus-Christ avec toute sa puissance. Ça, et puis c'est pas facile Mhm. de se soumettre à cette discipline-là. Puis si je prends un exemple précis du Seigneur Jésus, quand il est arrivé à l'âge de 12 ans dans le temple, c'est que, OK, il était entièrement Dieu, mais il est aussi entièrement homme. Mm. Et il était obligé, dans sa jeunesse, dans sa tendre jeunesse, jusqu'à 12 ans, de se discipliner à être enseigné par son père. Mhm. Ça, on le voit dans Isaïe. Si tu me permets, j'aimerais lire le passage. Oui. Il dit, dans Isaïe 50, verset 4, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Regardez ici. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Mhm. Ça fait que dans la tendre enfance du Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même s'est soumis à une pratique Mhm. de connaître les rouleaux, de connaître la doctrine, comment donner le Saint-Esprit mettre de la vie là-dedans. Et puis, si on veut avoir un impact au Québec, c'est peut-être que les chrétiens, on doit arrêter de prendre la vie comme c'est quelque chose de facile à cause que le Saint-Esprit, on chante Seigneur, prends-moi. Mais ça veut dire qu'après, quand on sort, c'est quoi les sacrifices qu'on est prêt pour que on donne des outils au Saint-Esprit avec nos personnalités, nos talents, afin qu'il y ait un réveil. Puis ça, si on s'en va dans un réveil dans ce sens-là, on peut demander pas juste le Québec, on peut demander le reste du Canada. Le Canada a investi, ça fait plusieurs années pour Mhm. le reste du Québec. Ça sera peut-être le retour. J'espère que ça va aller jusque-là. Francophone, avec nos personnalités, avec notre authenticité Mhm. en face du Seigneur, Mm. mais il va falloir payer le prix. Mhm. Et puis toi, tu payes le prix. Mhm. Avec l'enseignement que tu donnes, là, c'est pas que tu as un cœur, premièrement, juste disposé en face de te laisser utiliser. Il y a des heures et des heures et des heures que tu as dû mettre pour étudier, pour mettre la définition comme tu donnes présentement. Et ça, c'est une autre affaire qu'on doit élever au Québec, de s'élever de l'absurdité, d'élever les standards et non pas de faire comme le système, de s'ajuster par le bas, mais de s'ajuster par le haut. Et c'est ce qu'Israël fait. Mm. C'est ce qu'Israël, pourquoi qu'Israël produit, c'est qu'ils ont une culture, une tradition de l'excellence. Alors pourquoi pas fixer nos yeux sur un peuple qui est honoré de Dieu et puis qui opère et qu'on se soumette à leur façon de travailler. Et là, on va avoir des résultats. Définitivement, il y a toute cette dimension de la connaissance de la parole qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'ici, on travaille fort pour apporter un enseignement de ce niveau-là. La seule chose, c'est que le mot rempli du Saint-Esprit n'est pas associé à ça. Non, mais dans le sens que pour moi, quand je dis rempli, c'est d'être un croyant Ah oui, oui, oui. qui est rempli puis qui opère avec Dieu. Dites-vous bien, il n'y a aucune place dans l'Écriture où Dieu valorise l'ignorance. Aucune place dans l'Écriture. Puis vous remarquerez une chose aussi, c'est que Dieu a toujours donné dans l'histoire de l'Église des personnes intelligentes. Puis même, je vous dirais, super intelligentes dans certains cas, lorsqu'on parle d'Augustin, de saint Thomas d'Aquin, Luther, Calvin et tous ces bonhommes-là, qui étaient vraiment des intellos, qui ont vraiment utilisé par Dieu pour donner une direction à l'Église dans plusieurs des cas. L'action du Saint-Esprit, elle est multiple, mais elle ne sera jamais en faveur de l'ignorance. Jamais, jamais. Alors, dans la mesure où Dieu nous accorde de pouvoir nous élever pas par pas dans la connaissance de sa parole, c'est ce qu'on fait. C'est quelque chose qu'on ne perdra jamais ici. En même temps,
la sensibilité au Saint-Esprit. Avez-vous déjà vu un père ignorant élever ses enfants? Avez-vous déjà vu un père intelligent élever ses enfants? Dans les deux cas, ils peuvent produire des monstres. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils peuvent produire aussi des bonnes personnes. Parce que la connaissance que nous retrouvons dans l'Écriture, puis remarquez bien ce que je vais dire, la connaissance des Écritures doit toujours nous conduire au vivre pour Dieu. La connaissance que nous retrouvons dans les Écritures doit toujours conduire au vivre pour Dieu. Alors la connaissance n'est jamais juste savoir. Elle est savoir vivre. Alors oui, mais d'ailleurs, regardez dans les dons du Saint-Esprit, les dons que Dieu a donnés à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Vous avez une marque que Dieu ne veut pas juste simplement qu'on ressente, mais qu'on connaisse. Et vous avez une marque qui ne veut pas seulement qu'on connaisse, mais qu'on ressente. Il a donné des prophètes qui, par les intuitions que Dieu donne, apportent la parole, comme on a eu ce matin. Alors, tant que l'assemblée de la parole de Dieu restera entre ces deux cadres-là, le cadre de la parole, mais une parole découverte et mise en pratique, et la sensibilité que Dieu donne au Saint-Esprit, on a des fichus de bonne chance de marcher dans la droiture. Sur ça, le café est en train de se refroidir, et si vous voulez bien, on va s'arrêter ici. Mais la semaine prochaine, on reprend où on a laissé, hein? Alors, on continue à découvrir le Saint-Esprit. Puis je vous demanderai de prier, parce que les prédications qui sont apportées dans cette sorte d'atmosphère-là. Se préparer à connaître l'Esprit de Dieu et à le laisser travailler parmi nous. Ça va?